Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages du mois de mars. On va aller regarder un petit peu les énergies sentimentales par signe astro. Alors vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant. Vous pouvez essayer de faire votre propre météo parmi tous ces tirages. Alors bien sûr, ça reste un tirage général, donc prenez toujours le recul nécessaire. Il se peut parfaitement que ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous souhaitez développer avec moi par le biais d'une guidance personnalisée, eh bien vous retrouvez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une première approche avant la consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc n'hésitez pas, vous me faites un mail, prénom, date de naissance des personnes, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas plus d'éléments, pas de questions. Le but, c'est de partir d'une page vierge et de voir si je cerne bien vos questionnements ou votre problématique actuelle. Donc, m'en dites le moins possible dans votre mail et bien évidemment, je reviens vers vous pour vous expliquer le fonctionnement. Voilà pour le préambule. On va faire un tirage à 9 cartes comme on a fait le mois dernier et le mois précédent. On va utiliser ce mois-ci le Lily White Tarot et on va regarder un petit peu ce qui ressort pour chacun d'entre vous. À tout de suite pour le tirage. Bienvenue les lions pour les énergies de ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a pas mal d'arcanes majeurs. Hein. On a la roue de fortune, on a l'ermite, on a le pape, on a l'impératrice, on a le jugement. Donc on a quand même ici sur cette ligne 3 arcanes majeurs, donc 5 arcanes majeurs en tout. On a des épées, on a des coupes, on a du denier, on n'a pas de bâton, donc pas trop d'action. Plutôt de l'émotionnel, ici avec une reine de coupe, un chevalier de coupe, on est plutôt dans l'expression des émotions. Il y a quand même l'idée dans votre tirage d'un cycle, d'un chapitre, d'une évolution. Cette reine de coupe ici, alors elle peut parler de vous, elle peut parler de tout ce qui touche à notre sphère émotionnelle, tout ce qui parle de notre sensibilité, tout ce qui parle aussi de notre côté aimant, maternel, hein, c'est vraiment notre part féminine dans sa plus pure définition, la reine de coupe. Et on a à côté la roue de fortune et la 10 de denier, 2-10. Donc il y a l'idée ici de passer une étape. Avec cette roue de fortune, il y a un changement. Peut-être un hasard, parce que la roue de fortune, elle peut nous parler d'un changement, peut-être d'un changement au niveau de vos finances, une évolution favorable, une promotion, un changement de statut, un héritage que vous touchez, une évolution professionnelle, un investissement que vous faites, que sais-je. Mais vous voyez, il y a cette symbolique un petit peu de quelque chose qui se clôt, mais pour amener à la nouveauté, bien évidemment. Fin de chapitre égale toujours nouveau. Et on a dans ce tirage également cette dynamique de fin de chapitre avec le jugement qui, lui, porte le numéro 20. Le jugement, il nous parle de bilan. J'ai l'impression que ça peut être vous avec vous-même. Déjà, dans un premier temps. Vous concentrez sur vos ressentis, sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez construire, sur vos valeurs, sur ce que vous avez envie de donner aussi, et ce que vous attendez qu'on vous donne en termes de soutien, en termes de sécurité, en termes de rassurance. L'ermite, le pape, c'est quand même deux cartes l'une à côté de l'autre qui parlent vraiment d'intériorité, qui parlent vraiment de chemin sur soi-même, de clés de compréhension qu'on doit trouver, d'un savoir qu'on va chercher, d'une compréhension que l'on obtient. Ça peut vraiment être pour certains ici quelque chose de très officiel qui se passe dans votre vie personnelle, un mariage, un testament qui signe, une transmission, un héritage, que sais-je. Mais si on reste dans le côté vraiment amoureux, sentimental, ça peut vraiment être un aboutissement, un projet qui aboutit, parce que l'impératrice, elle nous parle de projet, elle nous parle de créativité, elle nous parle de fécondité, elle nous parle d'amour. Hein, donc on a des énergies ici, ça peut vraiment être lié à l'enfant, à la maternité, à la famille. Il y a vraiment cette notion-là qui ressort pour vous. Donc que ce soit vos enfants ou que ce soit vous en tant qu'enfant. Hein, je ne sais pas dans quel ordre ça marche. En tout cas, l'ermite et le pape, comme je le disais, c'est deux cartes symboliquement qui nous parlent de conseils. Il y a peut-être un guide autour de vous, d'accord, les lions, sur ce mois de mars. Quelqu'un de sage, quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui a le savoir, quelqu'un qui a la sagesse, quelqu'un qui a qui peut représenter hein, vraiment je veux trouver un autre mot que guide, mais il ne vient pas, et qui vous aide
en fait, dans votre développement personnel, qui vous aide dans votre créativité, qui vous aide dans vos projets, ok? Il peut y avoir ce soutien-là, ça peut être un père, encore une fois, ici le pape avec le 10 de denier, quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui est vraiment dans vos fondations, ok? Et puis, je le disais, il y a le jugement qui est là. Et le jugement, il nous parle un petit peu d'un bilan qu'on doit faire, d'une décision qu'on doit prendre, d'un changement d'état de conscience, d'une vérité qu'on doit voir, d'un chemin qu'on doit suivre, d'une révélation que l'on a. Ça peut être une carte, par exemple, où on trouve sa voie au niveau professionnel, où on redonne une chance à une histoire, où on remet au goût du jour certains projets qu'on avait laissés peut-être au passé. En tout cas, on a deux personnages qui ressortent ici, ce cavalier d'épée et ce cavalier de coupe, qui sont ici, j'ai l'impression, dans une démarche justement de mettre en place de nouvelles idées. Donc c'est un projet que vous pouvez partager à deux, c'est fort possible. Mais c'est un projet aussi que vous pouvez avoir mûri, en tout cas personnellement. D'accord? Alors, en termes, on a ce page d'épée, hein, également, j'en ai pas parlé, qui est là. Le page d'épée, il nous parle de nouvelles idées, d'une nouvelle vision, de nouvelles informations. On a envie de s'intéresser, en fait. Il est curieux, le page d'épée. Il peut nous parler d'échanges, il peut nous parler de messages, il peut nous parler justement, de nouvelles idées qu'on a envie de mettre en place parce qu'on arrive à un cap de notre vie où, ça y est, on a investi, nos investissements ont fructifié. On peut se permettre, peut-être, justement, de réaliser, comme je le disais, un projet qu'on avait peut-être laissé aux oubliettes et qui aujourd'hui nous est permis, peut-être parce que notre réussite professionnelle, notre réussite matérielle, un héritage, une donation, un gain, d'une quelconque manière qui vous permet de réaliser vos projets, qui vous permet d'entreprendre quelque chose qui vous tient à cœur, hein, c'est quelque chose qui tient à l'émotionnel avec ces cartes quand même. On a beaucoup d'énergie ici, de créativité, de féminité, d'inspiration, de sensibilité, comme je le disais, donc ça peut être quelque chose de très artistique hein, pour certains, c'est pas forcément... mais j'ai l'impression que voilà, il y a une ouverture ici vers de nouvelles compréhensions, une initiation symboliquement qu'on a envie d'entreprendre. En termes d'influence de signes, vous pouvez vraiment avoir un signe de terre autour de vous, parce que pour moi, ces trois cartes sont très terriennes, Taureau, Vierge, alors, on n'a pas le Capricorne qui est ressorti, mais pourquoi pas, et l'impératrice est aussi une énergie assez terrienne pour moi, d'autant qu'on a un 10 de denier, donc pourquoi pas un signe de terre autour de vous, pourquoi pas signe d'air également, ou signe d'eau. Bon, alors, je les aurais presque tous faits, vous me direz, mais je pense que principalement des énergies de terre. Mais ça peut être aussi parce que justement, ça va être un sujet qui va vous tenir à cœur sur ce mois de mars, la famille, les fondations, la matière, les projets, le concret, vous voyez. Les deniers, c'est ça aussi, donc c'est pas forcément parce que l'autre est d'un signe de terre, mais ça peut être parce que c'est l'influence qui ressort sur votre tirage. En tout cas, il y a de la réflexion, il y a de la maturité, il y a de la sagesse dans ce tirage, il y a de l'évolution, il y a une compréhension à un moment donné, ici, avec ce jugement qu'on doit aller dans la voie qui nous appelle, parce que c'est aussi répondre à un appel du cœur, ici, pour vous, les lions, sur ce mois de mars, d'accord? Peut-être parce que on reçoit un message, peut-être parce qu'on a une information, peut-être parce qu'il y a de la communication. En tout cas, s'il y a de la communication, ça peut être parce que le jugement, ça peut être un retour du passé hein, pour certains d'entre vous. Si c'est le cas, ça veut dire que vous avez des nouvelles de quelqu'un et peut-être de quelqu'un qui a fait aussi un parcours justement de réflexion, de sagesse, de retour sur soi, de compréhension, et qui du coup peut se retrouver, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, dans une plus forte capacité aujourd'hui à entreprendre les choses et à se laisser porter par ses sentiments, alors que peut-être les priorités étaient autres jusque-là. Il peut y avoir aussi cette symbolique-là pour vous les lions. En tout cas, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça a vibré pour vous. Merci pour votre écoute, à très vite.